Le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga attendu demain jeudi à Kita pour le lancement de la 25e édition de la Semaine nationale de l'environnement. Les forces vives se réjouissent du choix porté sur leur région pour cet événement d'envergure nationale. Le point des préparatifs pour l'arrivée du Premier ministre dans ce journal. Nous serons également à Koulikoro pour le lancement du portefeuille Climat Sahel volet Mali et du projet de sécurité climatique. Les deux projets visent l'amélioration de la gestion intégrée des ressources naturelles et la restauration durable des écosystèmes naturels du Sahel. Ils concernent 4 pays du Sahel pour un montant de plus de 32 milliards de francs CFA. Et l'appui du président de la transition aux producteurs maliens. Une première partie de 2000 tonnes de tourteaux a été réceptionnée par les autorités de la région de Tombouctou. Les populations pastorales pourront désormais accéder aux graines de coton à des prix avantageux. Merci de votre fidélité à votre télévision nationale. Bonsoir, bienvenue. Tout d'abord, nous allons à Koulouba où le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire sous la présidence du colonel Assimi Goïta, président de la transition, avec moi sur ce plateau. Bien sûr, Ibrahima Djambélé. Bonsoir, Ibrahima. Bonsoir, Mariam Kone. Avec vous, le communiqué du Conseil des ministres de ce mercredi. Tout à fait, avec le plaisir d'être avec vous. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à vous également. Et ce soir, nous commençons par le chapitre des mesures individuelles. Et oui, le Conseil des ministres a procédé à des nominations et comme à l'accoutumée, la liste nominative des intéressés est disponible sur le site web du secrétariat général du gouvernement que nous rappelons, le www.scgg-mali.ml. Et dans le journal L'Essor, au chapitre des communications, le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, a informé le Conseil des ministres de la participation du Mali à la 28e réunion du comité ministériel du groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent. La 28e réunion des ministres du groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent, tenue le 1er juin 2024, a examiné et adopté tous les documents soumis à son approbation. Elle a également évoqué l'achèvement du deuxième cycle des évaluations mutuelles et a adopté le programme de séquençage des évaluations mutuelles pour le troisième cycle qui commence en 2024 avec le Ghana, le Sénégal en 2025, le Burkina Faso en 2026 et le Mali courant 2027. En ce qui concerne le Mali, la mesure relative à la supervision des organismes à but non lucratif a été considéré comme largement achevé lors du face-à-face du Cap Town en Afrique du Sud, portant ainsi à 22 le nombre d'actions achevées sur les 27 du plan d'action du guide international des risques pays. Par ailleurs, en marge des sessions techniques, le forum des cellules de renseignement financier des États membres du groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent a tenu sa session au cours de laquelle la présidence tournante a été confiée au président de la cellule nationale de traitement des informations financières du Mali pour un mandat de 2 ans. Le ministre de la Refondation de l'État chargé des relations avec les institutions a informé le Conseil des ministres, 1, de l'état d'avancement de la mise en œuvre et du cadre stratégique de la refondation de l'État. Le rapport annuel 2023 sur l'état de la mise en œuvre et du cadre stratégique de la refondation de l'État élaboré par le comité indépendant des suivis et évaluations de la mise en œuvre des recommandations des assises nationales de la refondation a été remis au président de la transition, chef de l'État, le 27 mai 2024 et au Conseil d'orientation de la refondation de l'État présidé par le Premier ministre, chef du gouvernement, le 10 juin 2024. À cette occasion, les points saillants du rapport ont été présentés, mettant en exergue les progrès réalisés dans la mise en œuvre des actions prioritaires et des actions prioritaires complémentaires. Le Premier ministre a réitéré l'engagement du gouvernement à poursuivre la mise en œuvre des recommandations issues des assises conformément à la vision du président de la transition, chef de l'État, de bâtir un Mali nouveau en collaboration avec l'ensemble des forces vives de la nation.
2. De la tenue prochaine de 2 sessions de partage et d'appropriation du document de la stratégie nationale de lutte contre la corruption et son plan d'action 2023-2027. La cérémonie de lancement solennel de la stratégie nationale de lutte contre la corruption et son plan d'action 2023-2027 s'est tenue le 14 décembre 2023 ici à Bamako sous la présidence du Premier ministre, chef du gouvernement. La stratégie nationale de lutte contre la corruption sera mise en œuvre par les départements ministériels concernés qui agiront en synergie au sein du dispositif institutionnel comprenant 3 organes, le conseil d'orientation, le comité de pilotage stratégique et le secrétariat permanent. Pour réussir sa mise en œuvre de façon inclusive, le ministère de la Refondation de l'État a initié une série de formations, une série de sessions d'appropriation et de partage du document de la stratégie à l'intention des acteurs impliqués dans sa mise en œuvre. Après une première session organisée en décembre 2023, à l'intention des membres du comité de pilotage stratégique, le département a initié la tenue de 2 autres sessions qui se tiendront respectivement du 20 au 21 juin 2024 et du 24 au 25 juin 2024 à l'intention des organisations de la société civile, du secteur privé, des universitaires, des représentants des confessions religieuses et des cadres de l'administration publique. L'ouverture des travaux est prévue pour le 20 juin 2024. Le ministre de l'Éducation nationale a informé le Conseil des ministres de la tenue de l'examen du baccalauréat, session de juin 2024, et des examens de fin d'année et de fin de cycle des instituts de formation de maîtres. Les épreuves écrites du baccalauréat débuteront le 24 juin 2024 et prendront fin le 27 juin 2024 sur l'ensemble du territoire national. Les candidats sont répartis ainsi qu'il suit. Baccalauréat général, 230 979 candidats. Baccalauréat technique, 3 258 candidats. Baccalauréat professionnel, 220 candidats. Par ailleurs, les examens de fin d'année et de fin de cycle des instituts de formation de maîtres se dérouleront du 24 au 28 juin 2024 et concerneront 10 382 candidats. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a informé le Conseil des ministres des conclusions de la 41e session du Conseil des ministres du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, CAMES. La 41e session du Conseil des ministres du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur s'est tenue du 23 au 24 mai 2024 à Brazzaville. Après avoir noté avec satisfaction l'exécution de l'ensemble des activités prévues en 2023, les ministres ont adopté un certain nombre de résolutions relatives, entre autres, aux conditions de participation au concours d'agrégation des sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion, à l'approbation de la liste des diplômes reconnus par la 38e session du programme Reconnaissance et équivalence des diplômes, au recrutement d'un commissaire aux comptes, à la révision du code d'éthique et de déontologie, à l'accréditation des diplômes des établissements inter-États du CAMES. La réunion a souligné que le Mali organise le 38e colloque sur la reconnaissance du diplôme couplé d'une formation en assurance à qualité. Le ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle a informé le Conseil des ministres de la participation du Mali à la 2e édition du salon JITEX Africa Morocco. La 2e édition du salon JITEX Africa Morocco, tenue du 29 au 31 mai 2024 à Marrakech, a enregistré la participation de milliers de délégués constitués de représentants gouvernementaux, de grandes entreprises informatiques évoluant dans les secteurs de l'intelligence artificielle, la cybersécurité, la e-santé, la finance, l'investissement, les technologies grand public, les télécommunications. Lors de l'événement, la délégation malienne a mis l'accent sur les initiatives au Mali pour promouvoir l'entrepreneuriat et les investissements, notamment l'élaboration d'une stratégie nationale de l'entrepreneuriat et l'existence d'une agence pour la promotion des investissements dotée d'un guichet unique pour la création d'entreprises.
En marge du salon, le ministre chargé de l'entrepreneuriat a tenu une séance de travail avec la Fondation Mohamed VI pour le développement durable sur l'inauguration et la rétrocession à notre pays du complexe de formation dans les métiers du bâtiment et travaux publics, et de l'hôtellerie, du tourisme et de la restauration, centre de formation professionnelle de Sebeninkoro. Le ministre a également eu des échanges avec l'Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail sur la mise en œuvre de la convention cadre de coopération entre l'Office, l'Agence marocaine de coopération internationale et le ministère en charge de l'emploi et de la formation professionnelle. Le ministre de l'Industrie et du Commerce a informé le Conseil des ministres de l'élaboration en cours du cadre stratégique du développement endogène dans les secteurs de l'industrie et du commerce au Mali. Le ministère de l'Industrie et du Commerce s'est engagé dans un processus d'élaboration d'un cadre stratégique du développement endogène dans les secteurs de l'industrie et du commerce qui tient compte des 3 principes édictés par le président de la transition, chef de l'État, donc, dans la conduite de l'action publique, à savoir le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et de partenaires du Mali et la prise en compte des intérêts vitaux des populations dans les prises de décision. Ce cadre stratégique vise la promotion et la valorisation des petites, moyennes et grandes entreprises tournées essentiellement vers la transformation de notre production nationale, la stabilité et la régularité de la chaîne d'approvisionnement en denrées de première nécessité sur l'ensemble du territoire et à des prix convenables. Le ministre de l'Élevage et de la Pêche a informé le Conseil des ministres du démarrage de l'opération des ventes promotionnelles des moutons de Tabaski, 16e édition, dénommée Opération Tabaski. L'opération Tabaski se déroulera sur la période allant du 13 au 17 juin 2024. Elle vise à mettre les producteurs en relation avec les consommateurs sans intermédiaire. Les villes concernées sont Kaï, Sikasso, Ségou, Mopti et les 6 communes du district de Bamako. Les moutons sont classés suivant leur conformation en 3 fourchettes de prix. Le premier choix, qui est marqué au vert, varie de 100 000 à 140 000 francs CFA. Le deuxième choix, qui est marqué au jaune, varie de 75 000 à 100 000 francs CFA. Le troisième choix, qui est marqué au rouge, varie de 60 000 à 75 000 francs CFA. Cette opération permettra d'approvisionner les grandes villes en moutons dans un rapport qualité-prix avantageux, de réguler les prix et de réduire la spéculation. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de la situation épidémiologique du pays, marquée notamment par une stagnation du nombre de cas testés positifs de la maladie à coronavirus par rapport à la semaine précédente et par une diminution du nombre de cas confirmés de dengue comparé à celui de la semaine écoulée. Le président de la transition, chef de l'État, a cependant appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre les maladies. À vous, Mariam. Merci beaucoup, Ibrahima Djambélé. Suivons à présent la présentation du rapport annuel 2 du comité indépendant de suivi et évaluation de la mise en œuvre des recommandations des ANR à la Cour constitutionnelle. La démarche qui se veut un exercice de redevabilité et d'éclairage auprès des institutions de la République a été l'occasion pour la Cour constitutionnelle de s'imprégner du contenu du document. Les détails avec Aridjo Matina. Les membres de la Cour constitutionnelle prennent connaissance désormais avec le contenu du rapport annuel 2 du comité indépendant du suivi d'évaluation de la mise en œuvre des recommandations des assises nationales de la refondation. Concernés par les réformes en cours, il était ainsi nécessaire d'initier ces cadres d'appropriation. Vous êtes à la République, c'est que le tensiomètre est au médecin. En un mot, votre institution est au cœur des grandes réformes institutionnelles et juridique en aval comme en amont. C'est pourquoi le comité indépendant a choisi de partager avec votre institution le rapport annuel 2. Ces réformes, qui sont à la fois sectorielles et globales, touchent des domaines variés. Elles traduisent certainement la volonté du peuple malien déterminé à repenser l'action publique et la place de l'État dans notre société. Au-delà donc des effets escomptés, ces réformes visent essentiellement
l'amélioration de la bonne gouvernance dans toutes ses dimensions. L'exercice qui nous réunit devra nous permettre, à partir de nos positions respectives qui servent de point d'observation, de partager nos vues pour obtenir à l'issue de nos échanges une vision par couche de l'état de la nation, ou plus précisément une vision épistémique du processus de la refondation. Lors de la cérémonie de présentation du document, la Cour constitutionnelle estime que les résultats du rapport du sincère ANR permettront de voir davantage dans quel niveau se situe le processus de refondation et rassure le comité de son soutien conformément à ses attributions constitutionnelles. En 3 du président de la transition, nous vous en parlions hier. Gros plan ce soir sur les secteurs de l'industrie comme la relance des usines Comatex et UMPP, les usines de cimenterie et d'huilerie, mais aussi le soutien aux commerçants durant le mois sacré du Ramadan. Nyanya Aliou Traoré. C'est un programme politique en disant que les Maliens doivent nourrir les Maliens. Voilà, c'est dit. Et ce ne sont pas les moyens ni la volonté qui manquent. Les autorités de la transition sont plus que jamais sur cette lancée et se donnent les capacités à l'atteindre. Depuis 3 ans, le président de la transition, chef de l'État, son Excellence, le colonel Assimi Goïta, ambitionne de doter notre pays d'un outil industriel performant, diversifié et compétitif. Cette volonté repose sur un développement endogène. Autrement dit, la capacité de notre pays à produire ses biens de consommation, ses biens d'équipement et ses biens de service. À réaliser des infrastructures de base pour soutenir le développement économique, participatif, inclusif et durable. Et enfin, la capacité de notre pays à nous approprier de nos ressources naturelles pour les affecter aux projets structurants de développement. Les acquis sont nombreux. On enregistre surtout la date du 13 juin 2023 qui sera retenue dans les annales du Mali. Un jour mémorable qui a redonné espoir à 1300 personnes dans la cité de Balanzan. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a procédé ce jour, un mardi précisément, à Ségou au lancement des activités de la Comatex, compagnie malienne des textiles synchronisée à celui de l'usine malienne des produits pharmaceutiques UMPP SA. Pour l'opérationnalisation de l'UMPP, première phase, l'État a injecté 1,7 milliard de francs CFA. Et pour la relance de la Comatex, c'est 6,4 milliards de francs CFA qui ont été injectés pour lancer ces deux entreprises. Donc voilà le premier axe sur lequel le président de la transition s'était engagé et pour lequel il a relevé ces défis-là de relancer la Comatex et l'UMPP. Le deuxième axe, c'est l'appui et l'accompagnement des industries existantes. L'État est intervenu en 2023 et sur le premier trimestre 2024 pour apporter des accompagnements fiscaux importants aux différents segments de l'industrie en matière d'exonération fiscale, notamment au cordon douanier. Les autorités de la transition veulent faire du Mali un pays émergent, adossé à un développement endogène. La mise en route des usines de cimenterie et d'égrenage du coton constitue les piliers de cette politique. Nous n'avons pas aujourd'hui le complexe d'affirmer la préférence nationale. Il n'y a pas assez longtemps, nous avons posé la première pierre d'une usine de cimenterie à Natien, dans la région de Sikasso, qui va produire 1 million de tonnes de ciment, extensible à 2 millions de tonnes. In fine, à l'échéance 31 décembre 2025, nous espérons que le Mali va être autosuffisant en production de ciment. Le président de la transition de l'État a pris la décision, la volonté politique de transformer au moins 10% de la production de coton graine au Mali. Donc l'usine de Coco Fata s'inscrit dans cette dynamique de transformer davantage la production de coton graine. Et au-delà de l'usine de Coco Fata, il y a 2 autres usines qui sont en discussion avec les partenaires pour installer 2 usines de filature à Bamako et à Sikasso. Le développement industriel est ainsi amorcé pour faire taire à jamais les oiseaux de mauvais augure qui voyaient le Mali effondré au lendemain de l'embargo économique
imposés par la CEDEAO et l'UEMOA en 2022. Les autorités de la transition, avec l'accompagnement et le soutien indéfectible des responsables du secteur privé, ont su mener à bien leur barque. Tel par exemple, durant le mois de Ramadan, l'État a mis en place l'opération spéciale Ramadan afin de soulager les populations en leur permettant d'avoir, et à prix abordable, le sucre. Il y a 2 éléments, facteurs, qui ont été mis en œuvre par le gouvernement sous la supervision du président de la transition, chef de l'État. Le premier instrument, c'est qu'à partir du mois de décembre 2023, avec le lancement de la campagne de commercialisation de Soukala et de Nsoukala, l'État a décidé de réquisitionner 25 000 tonnes de sucre sur une production de 100 000 tonnes pour la campagne 2023-2024. L'État a réquisitionné 25 000 tonnes. Jusqu'au 11 mars 2024, date du démarrage du mois de Carême. Donc c'est l'autorité publique qui a agi dans l'intérêt supérieur des populations maliennes. Je suis heureux aujourd'hui d'annoncer que nous avons régulé le marché et nous avons terminé le mois de Ramadan avec un stock de 326 000 tonnes de sucre dans nos magasins. Donc il n'y avait aucune hypothèse pour qu'il y ait une pénurie de sucre au Mali en 2024. Au titre des investissements, le dernier en date est l'usine agro-industrielle de la société Seydou Diogo Awa. Bâtie sur une superficie de 7 hectares, le montant des investissements cumulés du complexe s'élève à plus de 14 milliards de francs CFA avec une prévision de 400 emplois directs, permanents et plus de 1000 emplois indirects. Dans quelques jours, le président de chef de l'État, de son excellence le colonel Mbeta, va inaugurer l'usine de Seydou Diogo Awa. Donc ça fait à peu près 72 000 tonnes, n'est-ce pas, de capacité qui va venir renforcer le dispositif de production en huile alimentaire dans notre pays. Mais aussi, il y a d'autres usines qui sont en gestation, notamment dans le domaine du textile. L'émergence du Mali passera par l'industrialisation. Pour faire du Mali ce hub des investissements, l'apport du secteur privé est incontournable. Et pour le ministre Diallo, le président de la transition n'a de cesse montré sa disponibilité à accompagner toute initiative heureuse pour le développement du Mali. Nous avons eu l'intelligence de travailler avec les opérateurs économiques, en mettant en place d'abord un cadre de concertation pour des échanges périodiques, mais aussi en les mettant en confiance. C'est aussi les remettre devant les responsabilités. Il n'existe plus au Mali un État commerçant. L'État a délégué, a transféré cette compétence, cette souveraineté aux agents privés. Le président de la transition continue de faire des heureux dans le cadre de ses œuvres sociales. Il vient d'offrir un château d'eau aux habitants de Niamakoro. Au même moment, des veuves de militaires tombés sur le champ de bataille ont reçu des dons composés de vivres et de non-vivres. Hawadit Makamara. C'est au cœur de Niamakoro, en commune 6 du district de Bamako, que la vie a repris un souffle nouveau grâce aux œuvres sociales du président de la transition à travers la donation d'un forage. Ce forage rallonge la liste des ouvrages réalisés dans l'espace scolaire. Dès l'arrivée des émissaires du colonel Assimi Goïta, l'atmosphère dans la cour de l'établissement est électrique. Les élèves avaient tous les moyens pour exprimer leur joie aux donateurs, certains tenant des bouts de papier sur lesquels on pouvait lire « Merci Assimi, l'eau c'est la vie ». Avant, on avait des difficultés pour effacer les tableaux. Mais grâce au président de la transition, c'est fini. Je le remercie pour ce château d'eau. Nous remercions le président de la transition pour ce château. L'eau c'est la vie, l'eau c'est tout. Après avoir honoré les élèves de Niamakoro, les envoyés du président de la transition ont poursuivi leur mission de compassion et de solidarité en se rendant dans la 3e région militaire, Kati, où ils ont remis des vivres et des non-vivres aux blessés de guerre et veuves des militaires tombés sur le théâtre des opérations. La donation dont il est question se compose comme si 150 moutons, 150 sacs de riz de 50 kilos. Ces gestes du président de la transition à travers l'équipe chargée des œuvres sociales traduit le sens élevé de son humanisme, son esprit philanthropique en faveur des familles nécessitées, des forces de défense et de sécurité.
ka kantigɛ ka to ka sudla an y'a ɲini ale ni kira hɔrɔma kɔsɔn ala ka juguw bɛɛ lada ala k'u lada juguw bɛɛ asumi ka jo ka da u sanfɛ a ka sigi u sanfɛ u dɛmɛbagaw fana u bɛ dugu kɔnɔ wala kungo kɔnɔ ala k'u fana dɛmɛ. Dans ce geste de solidarité, le chef suprême des armées, le colonel Assimi Goïta, reconnaît la souffrance des familles des militaires et exprime par la même occasion son soutien indéfectible à ces femmes courageuses qui continuent de faire face à des défis considérables. La première activité, c'était une activité d'inauguration de fourrage donnée à la population en général et aux plus démunis en particulier. La deuxième activité, c'est donner 150 têtes de bélier et 150 sacs de riz aux veuves militaires de Kati. Le président de la transition, à travers ses actions, à travers les œuvres sociales, veut démontrer sa solidarité et son engagement pour le Mali. Et dire aux veuves en général que c'est vrai qu'elles ont perdu des êtres chers, mais que tant que le président de la transition est là, tant que le peuple malien est là, ils auront le soutien. Le Mali est une grande famille. Mais pour la fête de Tabaski, on sera, Inch'Allah, à la base pour d'autres veuves, pour remettre d'autres béliers et d'autres sacs de riz à d'autres veuves, Inch'Allah. Ce geste soulagera un tant soit peu les souffrances de ces familles, surtout à la veille de la fête de la Tabaski. Les œuvres sociales du président de la transition, faut-il le rappeler, témoignent de son engagement envers ses concitoyens les plus vulnérables. Vous le savez, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, est en Hongrie à l'invitation de son homologue Péter Szijjártó. Parmi les sujets évoqués, le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix et des partenaires stratégiques du Mali. Commentaire Batraoré. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Mali à Budapest, capitale de la Hongrie, sur invitation de son homologue hongrois. Cette visite a lieu au moment où la Hongrie s'apprête à prendre la présidence de l'Union européenne. Occasion pour le chef de la diplomatie malienne d'aborder la situation du Mali, ses préoccupations et la dynamique dans laquelle il se trouve actuellement. Nous avons une parfaite convergence de vues sur la nécessité de faire en sorte que les relations entre pays soient d'abord fondées sur le respect de la souveraineté de chacun et le respect des choix de chaque pays. Et que nous puissions vraiment nous approprier la solution à nos problèmes et que nous puissions, sur la base de ça, pouvoir avancer et faire en sorte que nos relations puissent éviter aussi les ingérences extérieures. Nos discussions aussi ont porté sur un point important que je voulais souligner, c'est la question de l'instrumentalisation et la politisation des droits de l'homme et des notions qui peuvent être liées à l'état de droit. Je pense qu'il faut chaque fois regarder les problèmes, qu'est-ce qui motive les populations. Le Mali part d'une situation où nous avons perdu, il y a 10 ans, près de 60% de notre territoire, essentiellement dû à l'intervention extérieure en Libye, qui nous a fait perdre ça, et nous nous battons aujourd'hui pour assurer la stabilité du pays à travers la restauration de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire. Le ministre Abdoulaye Diop a décliné les attentes de son pays, le Mali, et des autres pays du Sahel quant à cette présidence hongroise de l'Union européenne qui commence précisément le 1er juin 2024. Nous avons compris que le Sahel sera une des priorités de la nouvelle présidence de la Hongrie, mais pas une présidence qui viendra avec une feuille de route qui est déjà prête pour nous, mais qui s'inscrit dans le cadre d'un dialogue, d'une discussion, d'un respect, et de prendre en compte aussi la situation sécuritaire ou autre auquel nous sommes confrontés, même dans l'appréciation des processus de transition de nos pays, et qui font confiance aux choix qui ont été faits par nos pays et qui respectent ces choix et qui comprennent, qui partagent notre engagement à œuvrer pour apporter la stabilité, une bonne gouvernance au niveau de nos pays. Donc, nous comptons poursuivre le dialogue avec ce pays dans le cadre de cette présence. Abdoulaye Diop a également rassuré la communauté malienne en Hongrie à travers une rencontre.
Le Mali a l'honneur également à Genève. La ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle, Bakayoko Mariam Traoré, préside les travaux de la 3e session du comité exécutif de l'Association africaine des services d'emploi public. Cette organisation, dont la présidence est assurée par un Malien, le directeur général de l'ANPE, Ibrahim Agnok, est un démembrement de l'Association mondiale des services d'emploi public pour l'Afrique subsaharienne avec 20 pays membres. Les commentaires de Benoko Fofana. Le rendez-vous de Genève, 3e du genre, offre une opportunité aux acteurs de l'Association africaine des services d'emploi public, ASEP, passer au peigne fin les différents rapports d'activité contenant des propositions visant à absorber le problème d'emploi dans les pays membres. Ainsi, la session regroupe 12 directeurs généraux et des dizaines de responsables de structures accompagnant leurs directeurs généraux, tous de l'Afrique subsaharienne. Je voudrais également rappeler que cette session exécutive se tient à un moment où notre organisation doit relever beaucoup de défis. Des défis d'abord liés un peu aux contingences du marché du travail, à l'ensemble des enjeux qui se posent à nous dans les différents marchés du travail au niveau de l'espace ASEP. Il nous revient donc, à l'issue de ces échanges, de proposer à travers un plan d'action des mécanismes endogènes, des solutions. Madame le ministre, le premier handicap que les services d'emploi public ont, sont les ressources financières. Les programmes sont là. Les programmes peuvent être là, mais la conscience que l'emploi coûte très cher n'est pas encore installée dans nos pays africains. Le Mali, qui a fait de la problématique de l'emploi l'une de ses priorités, apporte son soutien à l'Association africaine des services d'emploi public. L'occasion me paraît donc opportune pour lancer un appel aux autres pays africains en vue de rejoindre votre association pour davantage de mutualisation des efforts et de partage d'expériences afin de relever le défi commun à tous nos pays, la lutte contre le chômage, notamment celui des jeunes. Je voudrais, au nom du gouvernement de la République du Mali, vous assurer de toute notre disponibilité à vous soutenir et à vous accompagner. Le président d'honneur Abidjas, tout en félicitant le président Ibrahim Agnok pour son travail à la tête de l'association, souhaite la continuité du mandat du Mali. Voilà le ministre Aminata Bakayoko à Genève. Et la ministre de la Santé et du Développement social, colonel Assaba Diallo Touré, a participé ce mercredi 12 juin 2024 à la 36e session du Conseil des ministres de la Conférence interafricaine de prévoyance sociale CIPRES à Genève, en Suisse. Cette réunion ministérielle a réuni les 18 pays membres de la CIPRES. À l'ordre du jour figurait notamment l'examen et l'adoption du rapport d'activité 2023 du secrétaire exécutif, le rapport du commissaire aux comptes ainsi que les états financiers. Les ministres ont également étudié le rapport d'audit du Fonds d'investissement africain, des organismes de prévoyance sociale, la note et sur le renouvellement du mandat du secrétaire exécutif. Les agences de voyage poursuivent l'encadrement des pèlerins et de leur suivi médical pendant le séjour en Arabie Saoudite. Nos envoyés spéciaux, Brahima Koulibaly, Ousmane F. Traoré et Nouhoum Sissoko ont suivi des séances d'information et de sensibilisation des groupes Taïbat Voyage et STV Société de Transit de Voyage. Suivons. Pendant tous les séjours sur les lieux saints de l'islam, les agences de voyage organisent des séances d'information et de sensibilisation à l'intention de leurs pèlerins et les guident lors des visites de sites ainsi que dans la pratique des rituels. Tout se passe normalement. Depuis Médine surtout, on a fait les 8 jours là-bas en priant les 40 prières obligatoires. Bon, ensuite, on s'est dirigé vers Zul Hulefa, où on a fait la sacralisation qui est appelée Al-Ihram, puis suivi de la Beka. Nous sommes arrivés à la Mecque ici. On a continué avec les pèlerins pour aller faire la circumambulation. Ça veut dire la Tawafou. Cette fois, ensuite, prier des unités de prière, Maqam Ibrahima, le stationnement d'Ibrahima. Ensuite, on a bu l'eau Zamzam sacrée.
Et ensuite, on a fait Safa et Marwa. Après ça, on a coupé les cheveux. Donc ça, l'Umrah est terminé. Maintenant, on attend la nuit du 8e jour du mois de Tabaski, qui est précisément la nuit du jeudi au vendredi. Donc on quitte ici pour aller passer le jour du vendredi à Mina pour continuer la nuit vers Arafat. Donc on va se stationner là-bas, passer toute la journée à Arafat, donc, et puis retourner à Muzdalifa pour venir faire notre dernier séjour à Mina. Au groupe Taïbat Voyage, les pèlerins se disent satisfaits des conditions d'hébergement, de restauration et d'encadrement. Quant au suivi médical, un dispositif est mis en place pour une bonne prise en charge. Ils nous ont tous réunis ici pour nous encadrer, comment se comporter et quelles sont les étapes à suivre là-bas. Et surtout, la conduite à tenir face aux autres pèlerins. Parce que nous représentons aussi notre pays sur une terre étrangère. Il faut savoir se comporter. De notre arrivée à maintenant, nous avons eu après une 50aine de consultations, mais aucun cas grave. Nous formons vraiment une équipe de 4 membres. Donc, on a organisé vraiment une valise uniquement pour Mina. Et je sais que vraiment les produits que nous avons, nous serons en mesure vraiment de prendre tous les cas éventuels qu'on va rencontrer là-bas. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le pèlerinage se prépare minutieusement dans les agences de voyage. Cela pour permettre aux pèlerins d'accomplir à hauteur de souhait les rituels du Hajj sur les différents sites. Ici à Bamako, comment disposer de données statistiques fiables actualisées? Cette question était au centre de la 7e session statutaire du Conseil national de la statistique tenue hier mardi. Elle s'inscrit dans une logique de planification des actions de développement pour les 40 prochaines années. La politique s'appelle la Vision 2063. Tchemoro Konate nous en dit plus. Le Mali dans un processus de planification de son développement pour les 40 prochaines années. Ce processus ambitieux qui s'inscrit dans la durée devra déboucher sur l'élaboration d'un document appelé la Vision 2063, document qui servira de véritable outil de planification reposant sur des données statistiques fiables. C'est dans ce cadre que se tient cette 7e session statutaire du Conseil national de la statistique. Il s'agit pour les participants de se prononcer sur 2 projets de documents. Il s'agit notamment de la feuille de route du processus d'implémentation de l'assurance qualité au sein du système statistique national, dont l'objectif est de doter notre pays d'un système cohérent et global de gestion de la qualité statistique qui assure la confiance et la qualité des données. Le deuxième document soumis à votre appréciation est la feuille de route du processus d'élaboration du schéma détaillé de la statistique, y compris l'évaluation de celui en cours. L'objectif premier étant la mise à jour des données statistiques. Aucun détail ne sera occulté au cours de cette session. Occasion propice pour le ministre des tutelles de faire un aperçu des missions du Conseil national de la statistique en tant que structure d'appui au département. Le CNS délibère et donne son avis sur les chantiers de la statistique, en l'occurrence la programmation des activités statistiques d'envergure nationale, les priorités en matière de collecte, d'analyse et de diffusion de l'information statistique, le suivi et évaluation de la stratégie nationale de développement de la statistique, le renforcement des capacités du système de statistique et les réformes des systèmes d'information des administrations publiques ayant une incidence directe sur le SSN. Cette session d'évaluation et de mise à jour est consécutive au recensement général des unités économiques et à celui de la population et de l'habitat. Il s'agit à terme de disposer d'un schéma directeur facilitant la mise en œuvre des initiatives d'intérêt public. Ce mardi 11 juin, en début de soirée, la deuxième vague des rapatriés volontaires de la République de Côte d'Ivoire a été accueillie par le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine. Cette deuxième vague est composée de 182 âmes. Abdul Karim Kaba, reportage. Bienvenue chez vous au Mali. C'est en ces termes que le ministre Moussa Ag Atayer a accueilli ses compatriotes à la Tour d'Afrique. Tout un symbole. Comme le disent les Bambara, Yandé Maliens, c'est la terre de tous les Africains. Donc le président de la transition me charge de vous dire que vous êtes les bienvenus chez vous, vous êtes revenus chez vous. Sachez que
toute l'attention nécessaire sera prêtée sur chacun d'entre vous. Pour vous qui êtes venus, mais aussi pour ceux qui sont restés là-bas, nous allons continuer à tout suivre. Et que partout dans le monde où se trouve un Malien, nous allons suivre ses conditions de vie, ses conditions d'existence. Pas seulement à Abidjan tout près, même sur le Pacifique, quand il y a un Malien, nous allons continuer à le suivre. Pour cette deuxième vague, ils sont 182 personnes à regagner le pays. Cette opération de rapatriement volontaire témoigne de la volonté des autorités de la transition d'assurer le bien-être de leurs ressortissants, même dans des conditions difficiles. Les autorités de ce pays, en tête lesquelles le président, le colonel Assimi Goïta, chef de l'État, qui, je suis témoin, a mis au cœur de sa politique, en tout cas la protection des Maliens de l'intérieur, c'est vrai, mais en particulier les Maliens établis à l'extérieur. Je pense que depuis que la transition est mise en place, nous avons remarqué une considération. Et à chaque fois que nous avons eu des difficultés, le gouvernement n'a ménagé aucun effort pour nous soutenir. Assimi Goïta est un don que le Dieu a donné au Mali. Assimi Goïta est un don que le Dieu a donné au Mali. Celui qui aime Assimi Goïta, il faut l'aimer. Si tu n'aimes pas, il faut l'aimer. Chacune des 82 personnes a reçu une enveloppe symbolique. Je le disais en début d'édition, le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga est attendu demain jeudi à Kita pour le lancement de la 25e édition de la Semaine nationale de l'environnement. Déjà sur place à Kita, les forces vives se réjouissent du choix porté sur leur région pour cet événement d'envergure nationale. Mamadi Alioubari nous fait le point. Kita, la capitale de l'Arachide, 12e région administrative du Mali, donnera le temps ce jeudi 13 juin, la Semaine nationale de l'environnement édition 2024. Le lancement de cette 25e édition est placé sous la présidence du Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga. C'est une activité qui se prépare très fortement à Kita, par toutes les corporations de la ville de Kita, ainsi que toutes les organisations, afin que l'événement soit mémorable. Nous remercions les autorités pour avoir fait confiance à Kita, de lui accorder l'organisation de la quinzaine environnementale. La quinzaine environnementale, c'est quoi? C'est d'abord préserver les arbres dont nous disposons. Et mieux, Kita est une zone péréguinéenne où les arbres sont abondants. La deuxième visite, c'est surtout l'usine de traitement des boues fécales. L'usine de traitement des boues fécales au niveau de la région de Kita est la bienvenue. Pour la simple raison qu'elles permettent en quelque sorte de traiter tous les déchets liquides et solides, les traiter, les transformer et puis encore les revaloriser pour en quelque sorte en faire de l'engrais. Les acteurs de la société civile se réjouissent du choix porté sur la région de Kita, une région avec une capacité de réserve naturelle estimée à plus de 721 258 hectares. Kita déjà a 10 forêts classées et 5 réserves de faune à Kita. Ça, c'est des viviers très importants. Parler de l'environnement, parler des sauvegardes, n'est-ce pas, de ce patrimoine, justifie absolument les choix de la région de Kita. Je lance un appel vibrant à la population de Kita et surtout aux femmes et aux jeunes de sortir massivement pour recevoir le Premier ministre. Donc tout est fin prêt vraiment pour accueillir nos plus hautes autorités. Bamako à Kita, du premier village dans les quartiers, vraiment tout est fin prêt pour accueillir nos plus hautes autorités. Le chef du gouvernement mettra le lancement de la Semaine nationale de l'environnement à profit pour visiter certaines usines de la place. D'où cet appel à la mobilisation du chef de l'exécutif régional. Toute la population est mobilisée, que ce soit sur les grands axes à Kita, autour de Kita, à travers une commission d'organisation démembrée en sous-commission, très performante pour que l'événement soit une réussite. L'édition 2024 de la Semaine nationale de l'environnement est placée sous le thème « Unis pour les terres, notre patrimoine, notre avenir ».
Et ce sera demain, direction Koulikoro pour le lancement du portefeuille Climat Sahel volet Mali et du projet de sécurité climatique. Les deux projets visent l'amélioration de la gestion intégrée des ressources naturelles et la restauration durable des écosystèmes naturels du Sahel. Ils concernent 4 pays du Sahel pour un montant de plus de 32 milliards de francs CFA. Djemba Moussa Konati. Portefeuille thématique Climat Sahel, volet Mali et le projet sécurité climatique, c'est l'intitulé du nouveau projet de l'agence belge de développement Enabel et le PNUD qui vient d'être lancé dans la région de Koulikoro. Ce projet sera mis en œuvre dans 9 communes de la deuxième région pour 5 ans. Ce programme est un projet de 5 ans, entre donc la période 2022 et 2027, avec un budget global pour l'ensemble des 4 pays de 50 millions d'euros. dont 11,5 millions d'euros par pays, dans l'ensemble des 4 pays, plus le volet régional, pour un montant de 4 millions d'euros qui complète donc le budget global à 50 millions d'euros. Ce projet vient en complément des interventions déjà en cours par la coopération technique belge et en mettant en œuvre des activités de complémentarité dans ces communes d'intervention d'Enabel et en augmentant le nombre de communes bénéficiant d'un paquet complet d'activités d'adaptation et de gestion durable des terres et des eaux. Pour le chargé d'affaires de l'ambassade du Royaume de Belgique au Mali, la protection de l'environnement et des ressources naturelles est une priorité pour la coopération belge au développement. La Belgique, en finançant ces deux nouveaux projets, donc pour une enveloppe globale de 15,5 millions d'euros, entend apporter sa contribution à la résilience des communautés locales en atténuant les effets du changement climatique et apporter ainsi sa pierre à la création des conditions d'un développement durable dans la région de Koulikoro. Les liens entre le climat, la paix et la sécurité deviennent une question d'importance fondamentale pour le Sahel. La reconnaissance des interdépendances entre le climat et les différentes dimensions de la sécurité permet des réponses holistiques qui peuvent contribuer au développement durable, à la stabilité et à la paix dans un contexte difficile. Ce projet devra soutenir la gouvernance pacifique et durable des plaines, des forêts et de l'eau. Il s'agit donc de renforcer la résilience des communautés et des ménages face au changement climatique, entre autres. À Tombouctou, les autorités régionales viennent de réceptionner une première partie de 2011 tonnes de tourteaux. C'est un appui du président de la transition aux producteurs maliens. Les populations pastorales pourront désormais acheter les sacs de 50 et 40 kg de graines de coton à des prix avantageux. Najim Babasissé. C'est une première quantité sur les 211 tonnes d'aliments bétail destinés à la vente à moindre coût pour soulager les producteurs de la région de Tombouctou. Cette mesure émane du chef de l'État qui a bien voulu retenir 10% des grains de coton sur les unités industrielles au profit des producteurs. Nous avons reçu 171 tonnes, donc le reste est en cours de route et le tout est destiné à la vente à un prix très réduit au profit des éleveurs et des embaucheurs. C'est le lieu pour moi de remercier le président de la transition qui a bien voulu accorder cela aux agriculteurs, aux éleveurs, également aux embaucheurs aussi de tout le Mali. Donc ça, c'est la part de la région de Tombouctou. En cette période de soudure et de conditions climatiques difficiles, les responsables des producteurs ainsi que les services techniques déconcentrés se réjouissent de cette première dotation qui arrive à point nommé et reconnaissent la volonté du président de la transition dans la lutte contre l'insécurité alimentaire. Ça va arriver aux destinataires directs, tels que les productions de lait, la viande et les éleveurs de la région. Le sac de 40 kg, ça vend à 12 000 et les sacs de 50 kg, ça vend à 14 500. Le conseil aux éleveurs, c'est que l'aliment bétail n'est pas un aliment de base. L'aliment bétail est un complément d'aliment. Nous demandons aussi aux éleveurs de faire de sorte que tous les éleveurs de la région puissent obtenir de façon équitable cette distribution à la volonté de nos autorités régionales. Avec ces tourteaux, chaque coopérative de producteurs a droit au paiement d'une tonne, pas plus.
L'objectif recherché est de faire en sorte que chaque éleveur puisse en tirer profit. En 5e région, Sougou-Yiriwa, zone Delta et ses partenaires viennent de procéder à la vente promotionnelle de petits ruminants. Opération Tabaski, objectif renforcer la résilience économique des communautés d'élevage des cercles d'intervention en augmentant leurs revenus. Aminata Touré, reportage. Initiée par FUDV Futur Mali Sougou-Yiriwa dans la zone du Delta, cette vente promotionnelle de petits ruminants, Opération Tabaski 4e édition, a pour objectif, entre autres, de contribuer à rendre les produits d'élevage plus accessibles financièrement pour un plus grand nombre de personnes, favoriser l'inclusion sociale en permettant à un plus grand nombre de personnes de participer aux festivités de la Tabaski. Nous avons sérieusement sélectionné une gamme de produits de qualité, des articles qui non seulement répondent à vos besoins, mais qui sont également offerts à des prix spéciaux pour cette occasion festive. Notre objectif à nous tous est de rendre cette période de célébration encore plus spéciale. Sougou-Yiriwa et Séné-Yiriwa travaillent ensemble en collaboration avec la plateforme multi-acteurs et la direction régionale des productions et industries animales de Mopti dans le but de renforcer la résilience des communautés agricoles et commerciales dans la zone du Delta. Cette année, notre objectif est de pouvoir mobiliser 5500 têtes d'ovins sur ce site à la faveur des fidèles musulmans. Durant 3 jours, au-delà de l'aspect commercial, nous exhortons les acteurs du système de marché du bétail et les techniciens à échanger sur les principales contraintes de production et de commercialisation des produits de l'élevage dans la région et proposer des solutions adéquates. À titre de rappel, les activités FUDV Futur Mali Sougou-Yiriwa et Séné-Yiriwa dans la zone du Delta sont financées par l'USAID pour une durée de 5 ans et mises en œuvre par CARE International au Mali, Amassa Afrique Verte, Amproud Sahel, la plateforme multi-acteurs et l'Union locale des acteurs du marché. Dans la même veine, visite du président de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali à la grande foire de Tabaski, Céliba Sougou, qui se déroule sur le site de la FEBAC de Bamako. En compagnie de sa délégation, Mandjou Separa vient constater de visu les installations et apporter son soutien aux différents commerçants. Organisée par la CECIM, cette foire s'étend du 6 au 22 juin 2024. Beaucoup de produits commerciaux sont disponibles pour le plaisir des clients. C'est ce que nous dit Benoko Fofana. Des moutons, des habits, des chaussures, des rafraîchissements et autres constituent des articles qu'on retrouve à la grande foire du Tabaski Céliba Sougou. Lancée le jeudi 6 juin, la grande foire du Tabaski Céliba Sougou de Bamako est une activité de promotion et d'animation du secteur économique. Elle offre une opportunité d'affaires aux commerçants. Cette messe annuelle des commerçants maliens enregistre la participation de ceux du Bénin, du Burkina, de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Maroc et du Sénégal. Il y en a les scènes 500, il y en a les montres 1500 ici, il y en a les montres aussi 20 000 francs ici. Il y en a bracelets ici en 500 même, il y en a bracelets ici en 6 000, 7 000. Nous sommes là pour vendre des abayas, des parfums, des chaussures, des boubous pour hommes et plein d'autres accessoires. Pour les abayas, c'est à partir de 30 000 KLA. Pour les boubous, 20 000 KLA. Nos produits sont à bon prix. Ils n'ont qu'à sortir pour venir voir, découvrir les merveilles qui sont cachées à l'intérieur de l'Afrique. Le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali a par ailleurs invité les commerçants qui hésitent encore à prendre part à cette activité à venir. J'ai jugé nécessaire de venir visiter. Je constate que les commerçants sont bien installés et j'invite les autres à se joindre à cette initiative. Elle vise à permettre à la population de satisfaire ses besoins à des prix raisonnables. Et je demande à toute la population de Bamako de venir faire un tour. Les clients ne regretteront surtout pas. Pour la quiétude des commerçants et clients, les forces de l'ordre sont déployées sur le site. Les stands bien fournis, les commerçants disent qu'ils n'attendent que les clients.
Voilà, allez-y faire un tour. Sur un autre plan, l'association des ressortissants de la commune rurale de Djedougou a organisé une conférence débat sur l'importance du pont de Korodougou qui traverse le fleuve Bafi. L'objectif est d'attirer l'attention des pouvoirs publics et les personnes de bonne volonté sur l'état de dégradation de ce pont et les difficultés qui s'en suivent. Plus de détails avec Brahima Kone. Situé à 99 km de la ville de Koulé-Diaka et bâti sur 100 mètres sur le fleuve Bafi, le pont de Korodougou est en état de dégradation. Pourtant, l'ouvrage relie Koutiala et Djouéla, deux régions à vocation commerciale et agro-silvo-pastorale ayant le transport comme dénominateur commun. Au regard de ce qui précède, l'association des ressortissants de la commune rurale de Djedougou, ARSCRD, a organisé une conférence débat sur les berges du Bafi. Cette zone a une grande potentialité économique qui est fondée sur la culture de coton. Et qui dit culture de coton dit apport en PIB national. Puisqu'il n'y a pas d'infrastructure pour l'écoulement de la production, et c'est un problème, c'est un casse-tête. Alors, la réhabilitation, ça va booster l'économie, ça va booster le social et ça va même renforcer la sécurité. Les maires de Djedougou, Beleko, Konina et Konségela ont énuméré des difficultés liées à l'état de dégradation du pont de Korodougou. Au dire de ces maires et des représentants des différentes communautés, si rien n'est fait, le tronçon Koutiala-Djouéla deviendra impraticable. D'où l'engagement de l'ARSCRD à plaider en faveur d'une synergie d'action. Nous lançons l'appel à tout le monde. À tout le monde, à commencer d'abord par les plus hautes autorités, et les ONG partenaires de l'État et les personnes de bonne volonté qui ont les moyens. Nous, association, notre rôle, ça serait la main d'œuvre. La réhabilitation du pont de Korodougou et l'entretien routier du tronçon Koutiala-Djouéla demeurent des défis à relever pour contribuer durablement au développement des deux nouvelles régions. Et à suivre après ce journal, un magazine spécial sur Nsoukala et Soukala, joyau de l'industrie sucrière malienne. Point final à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme avec ORTM1.